Bonsoir, bonsoir à nous tous. Bienvenue dans notre culte hebdomadaire. Et aujourd'hui, nous parlons sur le thème l'autorité du croyant. L'autorité du croyant. Amen. Je crois qu'il y a, je crois que s'il y a une chose que nous devons comprendre, c'est notre autorité. Ouais, ce n'est pas assez de dire, ah, je suis chrétien. Oh, je suis né de nouveau. J'ai accepté Jésus dans ma vie. Si nous avons fait toutes ces choses et que nous n'avons pas compris notre autorité, euh, finalement, c'est comme si nous n'avons rien fait. Amen. Je nous dirai pourquoi. Déjà, j'aimerais nous dire que le message que j'ai introduit aujourd'hui, ça sera juste une introduction parce que euh, ça sera une série de messages. Nous allons nous attarder sur l'autorité du croyant. Bien sûr, ça voudrait dire qu'il y aura plusieurs parties. Aujourd'hui, nous voyons la partie 1. Le thème, c'est l'autorité du croyant. Amen. Ouvrons notre Bible dans Matthieu chapitre 16. Matthieu 16, verset 18. La Bible dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Encore une dernière fois. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça, c'est Jésus s'adressant à Pierre. Je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. De quoi est-ce que Jésus parle ici? Ouais, malheureusement, certaines personnes ont cru que Jésus était en train de dire que Pierre est le pilier du christianisme. Non, il ne peut pas avoir deux piliers, parce que la Bible présente Jésus comme étant la pierre angulaire. Il n'y a pas deux pierres angulaires, il y a une seule pierre, c'est Jésus-Christ. Mais ici, Jésus utilise, comment il dit, nous devons comprendre la construction de cette phrase. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. En français, ça se répète comme ça, Pierre, Pierre, mais dans le grec, c'est différent. Amen. Dans le grec, en fait, c'est deux mots différents. Il a dit, mais tu es Pétros. Pétros qui signifie caillou, ok? Tu es Pétros, et sur cette Pétra, Pétra signifie rocher, roc. Je bâtirai mon église. Ouais? Donc, c'est deux mots bien différents. Il y a Pétros, qui est le nom de Pierre, et maintenant Pétra, qui est le roc ou la révélation. De quelle révélation il s'agit? Si nous lisons un peu plus haut, d'ailleurs, lisons même le verset 13, Jésus dit là-bas, je lis à partir du verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Verset 14, ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Écoutez bien. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà la réponse que Pierre a donnée à la question de Jésus sur son identité. Certains disaient, oh, on dit de toi que tu es le Jean-Baptiste, tu es un prophète, tu es Jérémie, etc. Mais Jésus a dit, et vous, et vous, et vous, et vous. Parce que l'autorité du croyant est construite autour de la révélation qu'il a. Ouais, vous ne pouvez pas, ou nous ne pouvons pas exercer notre autorité si nous n'avons pas la révélation de cette autorité. Amen. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. L'autorité ne s'exerce pas juste parce que nous sommes chrétiens, non. Vous n'allez pas exercer votre autorité juste parce que vous êtes chrétien. Non, ça ne veut absolument rien dire.
Voilà pourquoi Jésus ici, avant de, d'arriver au verset 18, il a commencé au verset 13 sur la question de l'identité. L'identité, c'est la chose fondamentale. Parce que si nous manquons de définir justement notre identité, nous ne comprendrons jamais notre autorité. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ouais. C'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, à la question de qui suis-je, moi, le Fils de l'homme, aucun disciple n'a pu donner une réponse, si ce n'est Pierre. Et la réponse de Pierre, c'est tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Bien aimé, vous dites ceci. La révélation ou le socle du christianisme repose sur cette vérité-ci. Si Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, alors tout est complètement faux, du début à la fin. Et quand je dis tout est faux, ça veut dire que même Dieu lui-même n'existe pas. Si Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, ça veut dire que Dieu lui-même n'existe pas. Amen. Parce que c'est sur cette vérité que le christianisme repose. Comment je le sais? Déjà, avec cet indice que je viens de vous donner. Le deuxième, lorsque Jésus est mort, peut-être nous ne savons pas. Je vais vous dire pourquoi Jésus est mort. Jésus est mort, ce n'est pas parce qu'il faisait les miracles. Avant lui, il y avait des prophètes qui en faisaient. Il n'était pas le premier à faire des miracles. Beaucoup avant lui, beaucoup en ont fait. Mais la différence, c'est quoi? C'est que Jésus, contrairement aux autres, il avait affirmé être le Fils de Dieu. Et c'est pour ça qu'on l'a tué. Amen. On l'a tué parce qu'il a dit qu'il est le Fils de Dieu. C'est tout. Et c'est sur cette révélation que Pierre a navigué en disant tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. C'est la vérité centrale du christianisme. Amen. Mais quand on dit Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que Dieu l'a engendré comme nos mamans nous engendrent. Non, c'est pas ça. Quand on dit Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ça veut dire que Jésus-Christ est Dieu tout-puissant sous la forme humaine. C'est ça, Fils de Dieu. Et les Juifs comprenaient très bien ce principe-là, en fait, cette expression. Donc, quand Jésus avait dit, je suis le Fils de Dieu, pour eux, c'était du blasphème. Parce qu'ils ne comprenaient pas comment un homme qu'ils voyaient et, et dont on pouvait retracer sa généalogie, parce qu'il était le fils de Marie, qu'on connaissait très bien en Israël, etc., comment lui, il prétend être fils de Dieu? Il se faisait égal à Dieu. Quand il dit je suis le fils de Dieu, ça veut dire je suis égal à Dieu. Et c'est ce que Philippiens dit. Il n'a pas regardé comme une proie être égal à Dieu, être arraché d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié en prenant la forme de serviteur. Donc Jésus était égal à Dieu. Dans ce sens, il était fils de Dieu. Il était Dieu tout-puissant sous la forme humaine. C'est ce que signifie fils de Dieu. Amen. Ouais, les gens disent souvent que non, Jésus n'a pas, voilà, les musulmans, certains musulmans aiment dire les choses comme ça là. Ils disent que non, dans la Bible, est-ce qu'il y a un verset où Jésus dit lui-même que il est le Fils de Dieu? Donc, pour eux, ils pensent que quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu, c'est par abus. Et que dans la Bible, il n'y a aucun verset où Jésus affirme lui-même qu'il est le Fils de Dieu. Pourtant, il a affirmé à plusieurs reprises. Dans Jean 10, verset 36, il dit, celui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Hein? Ouais, même Jésus a affirmé son identité. Il a dit, j'ai dit parce que, verset 36, Jean 10, verset 36, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Donc, pour les Juifs, Jésus était un blasphémateur pour la simple raison qu'il s'était proclamé Fils de Dieu. Et c'est justement sur cette révélation que l'Église repose. La suite du verset nous fait clairement savoir. Lorsque Pierre a dit à Jésus, tu es le Fils de Dieu,
Verset 17, Jésus prenant la parole dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Regardez la conséquence de cette révélation. La conséquence de cette révélation. Quelle révélation? De reconnaître Jésus-Christ comme étant fils de Dieu. C'est une question d'identité. Notre autorité se trouve dans notre identité. Si nous manquons d'identifier ou si nous manquons de discerner notre identité, nous ne pouvons pas fonctionner dans notre autorité. Verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es Pétros, ça c'est le nom de Pierre, et sur cette Pétra, cette révélation, quelle révélation? Que Jésus-Christ est le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est sur cette révélation que Jésus bâtit son église. C'est pourquoi j'ai dit, si Jésus-Christ n'est pas Fils de Dieu, ça veut dire que tout est faux. Ça veut dire que même Dieu n'existe pas. Amen. Bien aimé, c'est ce que ça veut dire. Et dit, et moi je te dis, tu es Pétros, et sur cette Pétra, je bâtirai mon église. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Les portes des séjours des morts signifient quoi? Les portes, de manière, dans un langage spirituel, les portes signifient l'autorité ou la puissance. Donc, quand Jésus dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, il veut simplement dire l'autorité et la puissance de l'ennemi. Comment il dit? La puissance de l'ennemi ou bien Satan ne triomphera pas de son église. Parce que l'église est fondée sur la vérité fondamentale, qui est Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Je nous encourage lorsque je parle de cette vérité fondamentale, je nous encourage à écouter cet enseignement sur YouTube. Je crois le titre, c'est La vérité sur laquelle reposent toutes les Écritures. Bien-aimé, je t'encourage vivement à aller écouter ce message-là. Amen. Parce que dans ce message, j'ai expliqué beaucoup de choses que je ne peux pas expliquer ici maintenant. Amen. Donc, les portes parlent de l'autorité. Donc, parce que Pierre a reconnu, a discerné l'identité de Jésus. Amen. La reconnaissance de cette identité, si vous voulez, a donné accès à la porte de l'autorité, telle que la puissance ou l'autorité de Satan ne pourront jamais, je dis bien au grand jamais, triompher de l'Église. Amen. Parce que l'Église est construite sur la révélation de Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Maintenant, des fois, on se dit, est-ce qu'il est réellement possible de vivre victorieusement? Oui. Et c'est d'ailleurs ça le christianisme. Les gens pensent que non, le christianisme, non, tu ne comprends pas. Tu vois, c'est comme la scie. Ouais, c'est ça. La vie est faite de scie. On monte, on descend. Bon, des fois, il y a des hauts et des bas. Des fois, bon, ça peut être bon comme ça peut être mauvais. En tout cas, on tient bon. Je ne sais pas pourquoi nous sommes réceptifs à ce genre de message. Pourtant, la Bible dit que le christianisme, c'est une vie dans laquelle nous allons de gloire en gloire. Bien-aimé, refuse au niveau, comment il dit ça, que ton mindset soit bien formaté, que tu puisses avoir la bonne information. Parce que si tu n'es pas bien informé, tu seras déformé. Ça, c'est sûr. Si tu n'es pas informé, tu seras déformé. Le christianisme, Dieu ne nous a pas donné une religion. Dieu ne nous a pas donné un mode de vie dans lequel des fois nous sommes au sommet et des fois nous sommes dans la vallée. Non. Notre vie part de gloire en gloire. Amen. Refuse d'accepter autre chose que ça, bien-aimé. Nous tous qui regardons le Seigneur comme dans un miroir, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Amen. Ouais. Mais comprendre ou fonctionner dans ce principe de gloire en gloire dépend aussi de la compréhension que nous avons de notre autorité. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas relâcher l'autorité que tu as. Amen. Lorsque nous manquons de reconnaître notre autorité, nous devenons conscients euh, des choses dont en réalité nous ne devrions pas en être parce que Dieu
par Jésus-Christ, nous en a délivrés. Je prends un exemple. Il y a des chrétiens qui sont très conscients du péché. C'est-à-dire la conscience du péché en eux elle est telle que ils ne peuvent pas prier sans commencer par la confession de leur péché, sans commencer à dire à Dieu comment ils sont pécheurs, sans commencer à dire à Dieu comment vraiment ils sont indignes, sans commencer à dire à Dieu comment vraiment ils méritent l'enfer, mais que vraiment ils implorent son pardon, toutes ces choses. Pourquoi? Parce que nous manquons d'identifier qui nous sommes. Amen. Et Paul l'a si bien dit dans Galates 4, verset 1. Aussi longtemps qu'un esclave, aussi longtemps qu'un héritier est un esclave, aussi longtemps que euh, pourquoi ça veut s'embrouiller dans ma tête? Aussi longtemps qu'un enfant, qu'un héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Voilà. Ouais. Parce que même si tu es héritier ou si tu es appelé à être héritier, si tu es un enfant, tu vas vivre la vie d'un esclave. Malheureusement, c'est la réalité de beaucoup de chrétiens. Parce que nous manquons d'identifier qui nous sommes, de reconnaître notre autorité. Finalement, nous vivons la vie des perdants, où justement Satan se plaît à jouer avec nous comme il veut, à nous, euh, à nous marquer des buts comme il veut. Pourtant, ça ne devrait pas être le cas. Amen. Ça ne devrait pas être le cas, bien-aimé. Si nous manquons de recevoir ce que Dieu nous a donné, je veux mieux dire, si nous manquons de découvrir ce que Dieu nous a déjà donné, nous allons tourner en rond. Parce que le christianisme, c'est, c'est un univers de découverte. Ouais, ton autorité en Christ Jésus ne dépend pas euh, de ce que tu fais, de tes œuvres, de jusqu'où est-ce que tes œuvres sont bonnes. Non, c'est quelque chose que Dieu t'a déjà donné et qui n'a rien à voir avec toi, rien à voir avec tes œuvres. La Bible dit, vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous afin que nous ne se glorifie. C'est comme ça que notre autorité est construite. Notre autorité est construite sur le principe de la foi et non des œuvres. Amen. Qui est le chrétien? Le chrétien est un détenteur, est un propriétaire, ou si vous voulez, est un possesseur de la vérité. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui cherche la vérité. Il faut bien comprendre cette nuance-là. On nous a toujours mis dans une posture des chercheurs. Je ne sais pas trop ce qu'on cherche. C'est-à-dire qu'on se dit, non, vraiment, les chrétiens, ils doivent chercher. On doit chercher. Voilà pour comment on passe toute notre vie à chercher ce que Dieu nous a déjà donné. C'est dommage, mais c'est vrai. Amen. Il y a des gens qui disent vraiment, je cherche Dieu. Je cherche Dieu, Seigneur, je te cherche. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Dieu est en toi, mais toi, tu le cherches. Ouais, c'est ça le problème. Satan nous a laissés dans une sorte de confusion qui fait que finalement, nous ne serons jamais libres. Ça semble être spirituel, mais si nous analysons parfois nos déclarations de manière très objective, ça n'a aucun sens. Comment tu peux chercher Dieu quand Dieu est en toi? Oui, je comprends. Tu as dit non, mon prophète, c'est que ce n'est pas qu'on cherche Dieu, mais c'est ce que tu as dit. Les mots sont puissants. Regardez, si je vous dis quelque chose, quel que soit ce que je vous dis, vous comprendrez ma pensée en fonction des mots que j'utilise. Vous n'êtes pas dans ma pensée pour savoir ce que en réalité je voulais dire. Non, vous n'êtes pas dans ma pensée. Vous allez me lire à partir de mes mots. Donc ne me dites pas que non, ce n'est pas vraiment ce que je voulais dire, mais c'est ce que tes mots disent. Amen. C'est ce que tes mots disent. Je cherche Dieu. Oh Dieu, je te cherche. 40 jours, il cherche Dieu. Après les 40 jours, demandez-lui, l'avez-vous trouvé? Il ne pourra pas vous répondre. Amen. Parce que justement, il ne l'a pas trouvé. Il ne va pas le trouver parce qu'il est en lui. Mais il ne sait pas ça. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit le chrétien, c'est quelqu'un c'est un détenteur de la vérité. Commence à te voir comme un détenteur de la vérité, comme un propriétaire, comme un possesseur.
quelqu'un qui a. Amen. Tu as, bien-aimé. Tu as. Sois-en sûr. Tu as. Regardez. Dans Jean 6, j'ai dit que la compréhension de notre autorité vient déjà de la révélation de notre identité. Si tu n'as pas la révélation de qui tu es, tu ne comprendras, tu n'auras jamais la révélation de ton autorité. Ça, c'est sûr. Je te dis la vérité. Dans Jean 6, verset 47, il dit là, Jean 6, 47, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Ouais, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Maintenant, je vais vous dire ceci. Si Dieu dit que si tu crois en lui, tu as la vie éternelle, ou si vous voulez, si tu as déjà la vie éternelle, il n'y a rien d'autre que Dieu ne t'ait pas donné. C'est-à-dire, si Dieu t'a donné la vie éternelle, ça veut dire que tout est à toi. Si tu as la vie éternelle, ça veut dire que tu as tout. Il n'y a pas autre chose que Dieu a réservé ou a gardé. Il a dit non, prends d'abord la vie éternelle. Les autres choses viendront après. Non, absolument pas. Et regardez bien la condition de cette phrase. Il dit, je vous dis en vérité, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il n'a pas dit celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Celui qui croit en moi peut espérer, s'il marche bien, s'il fait ceci ou cela, avoir la vie éternelle dans l'au-delà. Non, c'est une réalité présente. Voilà pourquoi j'ai dit le chrétien est un détenteur ou possesseur de la vérité. Quelle est cette vérité? La réalité de la vie éternelle. Et c'est d'ailleurs une des choses que Jésus est venu donner. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez? Jésus a donné son Fils pour que celui qui croit ait quoi? La vie éternelle. Et Jésus affirme ici que si tu crois en lui, tu as la vie éternelle. Amen. Je vais dire ça autrement. Si tu crois en Jésus, tu as l'autorité. Si tu crois en Jésus, tu as son autorité. Les gens disent que non, vraiment, bon, pour avoir l'autorité, bon, il faut d'abord que, bon, je suis né de nouveau, c'est vrai, mais bon, il me faut même d'abord 4 ans, 5 ans pour apprendre d'abord au sujet de Dieu, de sa parole. Après les 4 ans là, je dois aller à l'école biblique, je dois faire 4, 5 ans encore, donc il me faut 10 ans. Oui, des fois, nous pensons, comment je vais dire ça? Dieu n'est pas un homme. Vous voyez, je vais vous expliquer. Pour être, par exemple, médecin, pour être médecin, pour qu'on t'appelle médecin, c'est vrai, ça dépend des pays. Mais si vous prenez par exemple le cas du Cameroun, il faudrait qu'après ton bac, tu puisses passer 7 années à l'université sans reprendre. Amen. Donc, c'est à la fin de la 7e année que tu peux prétendre ou aspirer, ou bien que tu peux dire que tu es médecin. Vous voyez, des fois, c'est comme ça que nous pensons. Nous croyons que non, pour avoir l'autorité, non, si tu n'es pas prophète, non, tu n'as pas l'autorité. Tu dois être pasteur. Tu es pasteur, tu n'es pas pasteur. Non, non, tu n'as pas l'autorité. Tu n'as pas l'autorité. Il faut être pasteur. Et tu sais, pour être pasteur, tu dois aller à l'école biblique. Tu dois, tu dois lire ta Bible 50 000 fois. Tu dois jeûner la moitié de l'année. Et puis, quand tu seras pasteur, c'est là où Dieu va te donner l'autorité. C'est comme ça que nous réfléchissons. Nous croyons que c'est sur ce chemin que Dieu travaille. Non. Ou bien quand nous sommes ingénieurs après 5 ans d'études, on se dit, OK, bon, c'est vrai, j'ai donné ma vie à Jésus, mais je crois que il me faut même encore même 5 ans hein, pour vraiment avoir l'autorité. Non. Si tu n'as pas eu besoin, en fait, si tu n'as pas passé 5 ans ou si tu n'as pas attendu 5 ans pour avoir la vie éternelle après avoir cru en Jésus, tu n'as donc plus, de la même manière, tu n'as pas besoin d'attendre 5 ans pour avoir l'autorité. Non. Ouais, c'est ce qu'elle veut dire.
Nous croyons souvent des choses comme ça, que non, il faut le temps, tu vois, il faut le temps pour que tu aies l'autorité. Non, l'autorité du croyant est comme la vie éternelle. L'instant où tu crois, tu as la vie éternelle, et l'instant où tu crois, tu as aussi l'autorité. Mais tu vois, si tu ne te vois pas comme un détenteur, un propriétaire, un possesseur, tu vas te dire non, il me faut encore attendre. Et les 4 5 ans que tu crois qui est ou qui sont euh, nécessaires pour que tu aies cette autorité, ça sera suffisant pour que Satan te détruise. Amen. J'espère que nous comprenons ce que veut dire. C'est-à-dire, si nous reportons, si nous, euh, comment dire, si nous euh, ajournons, remettons à demain la réalité dans laquelle nous sommes maintenant, nous disons, OK, dans 2 3 4 5 ans, je serai peut-être ça. Crois-moi, c'est justement dans cet intervalle-là que Satan va te détruire. Parce que le temps que toi, tu penses qu'il te faudra pour avoir l'autorité, ça sera le temps suffisant pour Satan, pour détruire ta vie. Il a dit, si tu crois en moi, tu as la vie éternelle. J'ai envie de dire ça autrement. Si tu crois en Jésus, tu as l'autorité. Amen. Ça, c'est sa parole. Et Dieu ne peut pas changer sa parole. Sa parole ne peut pas être modifiée. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les supporter parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Attendez que je relise ça. Mais l'homme animal, c'est qui? L'homme animal, c'est celui qui n'est pas né de nouveau. Toute personne sur terre, toute personne sur terre qui n'est pas née de nouveau est un homme animal, selon la Bible. Donc, si tu connais quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, spirituellement parlant, Dieu l'appelle homme animal. Parce que justement, il est étranger aux choses de Dieu. Il ne connaît pas les choses de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'appelle homme animal. Amen. Verset 4, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Maintenant, pour nous donner une image de ce que Paul essaye de dire ici, là. Imaginez-vous un peu, je m'en vais dans une université au milieu des professeurs agrégés et je me mets à parler en langue. Vous imaginez? Que vont-ils penser de moi? Ils vont dire, mais ce garçon est fou. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Amenez-le dans un centre psychiatrique, là, il a un peu des problèmes mentaux. Ouais. Parce que l'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. Mais si je parle en langue devant ceux qui sont nés de nouveau, ils comprendront ce que je fais. Parce que l'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. Il ne peut les connaître. Amen. Ou encore, imaginez-vous comme Romain parle des soupirs inexprimables. Ouais. Imaginez-vous un peu que vous soyez à un moment donné saisi par l'esprit, et puis par l'esprit, vous émettez des soupirs inexprimables au milieu des professeurs, des agrégés, des gens qui ont fait des études compliquées. En fait, ils diront simplement que vous êtes fou. Amen. C'est pourquoi ils ne comprendront jamais, par exemple, la naissance de Christ, parce que pour eux, tu ne peux pas naître sans avoir, comment dire, sans l'union d'un homme et d'une femme. Ils ne comprendront jamais la résurrection. Pour plusieurs, Jésus-Christ n'est pas ressuscité. D'ailleurs, il n'a jamais existé. Ils ne comprendront pas la mort de Christ, etc. Parce que c'est l'homme animal bien-aimé. L'homme animal ne perçoit pas les choses de Dieu. Amen. Mais pour nous, Dieu nous a donné une intelligence surnaturelle pour comprendre, pour recevoir les choses de l'esprit. Amen. Dans Éphésiens 1, verset 18, disons à partir du verset 15, Éphésiens chapitre 1, je lis à partir du verset 15, là il est écrit,
C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Quelle était sa prière? Verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Voilà la prière de Paul pour l'église d'Éphèse, pour qu'ils reçoivent de la part de l'esprit, de la part de Dieu, un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Wow. Un esprit de sagesse et révélation dans sa connaissance. C'est par cet esprit que nous rentrons, nous réalisons notre autorité. Bien-aimé, je veux te dire ceci. Prie régulièrement avec ce verset. Si tu me dis, mon prophète, vraiment, je ne sais pas souvent quoi dire au Seigneur, ouvre ta Bible. Éphésiens 1, verset 17. Commence à prier avec. Commence à prier avec. Amen. Parce que c'était la prière de Paul à l'église d'Éphèse. Vous voyez? Ce n'est pas parce qu'il s'adressait à l'église d'Éphèse que cela ne nous concerne pas. Identifie-toi dans cette prière. Chaque jour, dis, Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Ça doit être un sujet de prière quotidien. Amen. Verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Bien aimé, cette prière, nous devons la faire tous les jours. Si tu ne sais pas quoi dire à Dieu, dis-lui ça. Dis-lui ça. Amen. Dis-lui ça. Parce que sans révélation, il n'y aura pas de liberté. Il n'y aura pas de... Ouais, la Bible dit le saint est délivré par... Le juste est délivré par la connaissance. Le juste ici, c'est le chrétien. Donc, la manière à laquelle Dieu nous apporte la délivrance, pour nous, ses enfants, c'est par la connaissance. Et qui dit connaissance dit révélation. C'est pourquoi nous devons prier toujours cette prière. Un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Sinon, nos yeux ne seront pas illuminés, éclairés pour voir les choses qui nous appartiennent. Ouais. Pourquoi nous prions cette prière? Pour découvrir ce qui nous appartient. Nous ne prions pas ça pour demander, non. Ça nous a déjà été donné. Mais il se pourrait que nous sommes encore aveugles, nous ne voyons pas. Voilà pourquoi nous devons prier, pour que Dieu ouvre nos yeux. Et Dieu ouvre nos yeux par un esprit de sagesse et révélation dans sa connaissance. C'est par la révélation que nos yeux sont ouverts. Amen. Bien-aimé, prie toujours cette prière. Prends-la au sérieux. Prends-la au sérieux. Amen. Tu dois prendre cette prière très au sérieux. Ne te dis pas que non, c'est Paul, vraiment, je ne sais pas si je dois prier. Prie, prie cette prière. Proclame ces paroles chaque jour pour toi. Père, un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine mes yeux, afin que je vois quel est mon héritage en Christ Jésus. Amen. Revenons dans 1 Corinthiens, chapitre 2. Ouais, ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est que elle est tellement riche qu'on peut la prêcher, même pour l'éternité, on ne finira jamais de dire tout ce qu'il faut dire. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Relisons encore ça. On avait lu le 14, n'est-ce pas? Ok. Relisons maintenant le 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous reconnaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Voilà. Suivons bien. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Amen. Afin que nous reconnaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. A-t-il dit les choses que Dieu nous donnera par sa grâce? Non.
les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous reconnaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est par l'esprit de Dieu que nous découvrons ces choses qui nous appartiennent déjà. C'est pourquoi j'ai dit plus haut, le chrétien est un possesseur, détenteur, propriétaire. Mais voyez, nous ne pouvons accéder à notre héritage que par révélation. C'est pourquoi il a dit dans Éphésiens 1, verset 17, qui donne un esprit de sagesse euh, un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Et ici, il dit, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous reconnaissions les choses que Dieu nous a donné, pas c'est composé, nous a donné. Mais c'est par l'esprit de Dieu que nous entrons en contact, que nous devenons conscients de ces choses que Dieu nous a données. Et une des choses que Dieu nous a données, c'est son autorité. Verset 13. Et nous en parlons non avec un discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen. Bien aimé, le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, comment je peux dire ça? C'est comme un univers de découverte. Amen. Il s'agit pour nous de découvrir les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et cette découverte s'opère par l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Et une des choses que Dieu nous a données, c'est son autorité. Mais jusqu'à ce que nous découvrions cette autorité, nous ne pouvons pas fonctionner avec elle. Il est impossible pour quiconque de fonctionner dans l'autorité qui lui a été donnée sans l'avoir découverte. Amen. C'est quoi l'autorité? L'autorité, c'est simplement le pouvoir de décider ou de commander, d'imposer ses volontés à autrui. C'est ça l'autorité. Amen. Je recommence. L'autorité, c'est le pouvoir de décider ou de commander, d'imposer ses volontés à autrui. Marc 16. Ouvre ta Bible avec moi dans Marc 16. Marc 16, verset 17. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Amen. Ouais, lorsque nous lisons attentivement ce verset, il ressort clairement que Dieu nous a donné ici deux choses fondamentales. Un, il nous a donné l'autorité sur le diable. Et deux, il nous a donné le droit légal d'agir à sa place. Puisqu'il dit en mon nom, ça veut dire que nous agissons en lieu et place de Dieu ou de Jésus. En mon nom. Prier au nom de Jésus. Ouais, les gens pensent que c'est, c'est dire des paroles et à la fin dire au nom de Jésus, Amen. Là, on a prié au nom de Jésus. Euh, ce n'est pas vraiment ça. Si c'est comme ça que nous percevons, où nous comprenons la prière au nom de Jésus, ce n'est pas dire des choses et à la fin dire au nom de Jésus, Amen. Non. Prier au nom de Jésus, c'est justement exercer son autorité en lieu et place de Christ. Amen. C'est agir comme si Christ lui-même agissait. C'est à partir de sa position que nous agissons. Et Dieu merci, Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Si ce n'était pas le cas, je ne vous l'aurais pas dit.
afin que là où je sois, vous aussi vous y soyez. Je m'en vais vous préparer une place. Cette place-là, c'est notre position exaltée en lui. Amen. C'est cette place que Christ a préparée, de sorte que il nous soit désormais possible de parler en son nom, puisque nous occupons exactement sa place. C'est ça, prier au nom de Jésus. Ce n'est pas seulement dire au nom de Jésus, Amen. Ça, tout le monde peut le dire. Même un païen peut dire au nom de Jésus, Amen. Il ne faut pas être chrétien pour le dire. Mais est-ce qu'il le fait ou est-ce qu'il le dit en... Est-ce qu'il le fait, comment il dit? Est-ce que quand il prie, il dit au nom de Jésus, Amen, là, il a prié au nom de Jésus? Pour une interrogation. Bien-aimés, ne soyons pas juste des perroquets. Nous devons comprendre les choses dans leur dimension spirituelle. Amen. Donc ici, Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Dieu nous a donné l'autorité sur le diable et il nous a aussi donné le droit légal d'agir à sa place. Amen. Et cette autorité n'est pas réservée pour, pour l'élite spirituelle. Appelez-les comme vous voulez, pasteur, évangéliste, prophète, docteur, toutes ces choses-là. Non. Parce que ici, dans ce verset, Jésus n'a pas précisé. Il n'a pas dit, voici les signes qui accompagneront les apôtres, les prophètes, les évangélistes, pasteurs, docteurs. Non, il a dit, voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Sauf si tu me dis que tu n'as pas cru. Mais si tu as cru, et tu as réellement cru, je le crois, tu as cette autorité pour sur les démons. Des fois, nous pensons que il nous faut, il nous faut un ministère spécial pour traiter avec les puissants des ténèbres. C'est-à-dire, il y en a que non, si tu n'as pas un ministère de délivrance très fort, tu ne peux pas chasser les démons. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parfois, nous croyons que non, si tu n'es pas un grand prophète, tu peux pas chasser certains démons. Ce n'est pas vrai. Parce qu'ici, aucune restriction n'existe dans ce verset. Il n'a pas dit ceux qui auront cru en moi après 20 ans de foi, ceux qui auront cru en moi après 40 ans de ministère. Non. Ça veut dire que celui qui a cru au Seigneur aujourd'hui, le même jour, il a assez d'autorité pour chasser Satan lui-même s'il se présentait en personne. Amen. Parce que Dieu lui a donné l'autorité sur le diable et Dieu lui a donné un droit légal d'agir à sa place. Amen. J'aimerais que chacun ici ne soit pas bloqué dans la compréhension de son autorité ou que personne ne dise que cette autorité est réservée pour une catégorie de personnes. Dans Matthieu 18, Matthieu 28, verset 18, Jésus parle ici, il dit quelque chose. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Hein? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ouf, je crois que Jésus, là, si vous observez ses paroles, personne n'a parlé comme cet homme, je vous assure. Depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, il n'y a aucun homme né d'une femme qui a parlé comme cet homme de Galilée. Tout pouvoir m'a été donné, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ouais, certaines autorités de ce monde exercent leur autorité uniquement sur leur territoire. Ouais, le président américain ne peut exercer son autorité que sur la terre américaine. Le président français sur la terre française, etc. Ça, c'est une autorité extrêmement limitée. Mais Jésus ici, il dit pas j'ai une autorité sur un gouvernement particulier ou sur un pays en particulier. Non. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. OK. Si nous allons dans le grec,
Le mot qui a été traduit par pouvoir, c'est le mot exousia. Et que signifie exousia? Exousia signifie un pouvoir de choisir. Exousia signifie liberté de faire ce qui plaît. Exousia signifie permission. Exousia signifie pouvoir physique et mental. Exousia signifie capacité ou force dont chacun dispose, qu'il exerce, qu'il possède ou exerce. Exousia signifie pouvoir d'autorité, influence et de droit. Amen. Ouais, ça c'est ce que signifie exousia. Et il dit, tout pouvoir m'a été donné. Ça veut dire qu'il a le pouvoir de choisir. Il a la liberté de faire ce qui plaît. Il a la permission. Amen. Ça, c'est notre Seigneur. Son pouvoir est illimité. Dieu lui a donné la permission dans le ciel et sur la terre. C'est ça, exousia. Maintenant, allons dans Luc 10. Parce qu'il y a deux mots que nous devons bien comprendre. Des fois, ça se, ça s'utilise parfois de manière interchangeable, mais il y a une légère différence entre pouvoir et autorité. Dans Luc 10, verset 19, c'est Jésus qui parle. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est encore un verset extraordinaire des Écritures. Amen. C'est un verset qui établit, sans aucune ambiguïté, notre autorité et notre puissance sur le royaume des ténèbres. Amen. Et bien aimé, ça, c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas un disciple, ce n'est pas un apôtre. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le mot utilisé ici, ouais, des fois, pour comprendre les Écritures, il faut retourner dans les textes, dans ces textes originels. Amen. Le mot utilisé ici pour pouvoir, quand il dit voici, je vous ai donné le pouvoir, c'est le mot exousia que j'ai défini tout à l'heure. OK? J'ai dit exousia, c'est le pouvoir de choisir, liberté de faire ce qui plaît, permission, pouvoir physique, mental, etc., etc. Amen. Et le second mot utilisé, oui, c'est aussi traduit par autorité. OK? Lorsqu'il dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, c'est ça qui est aussi traduit par autorité. OK? Et le deuxième mot utilisé, qui est je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance. Voilà. Le deuxième mot puissance, c'est dunamis. Dunamis. Dunamis signifie force. Dunamis signifie pouvoir. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais expliquer ces principes avec un exemple concret. Quand nous sommes en pleine circulation, ouais, nous avons déjà expérimenté ça, soit de manière personnelle ou indirectement. Des fois, quand nous sommes en pleine circulation, nous avons des policiers dont leur travail est de réguler la circulation routière et ils exercent justement une autorité. OK? Appelons-nous exousia et dunamis. Ils exercent leur exousia. Et vous voyez, quand le policier en route lève sa main
c'est-à-dire te demandant de stopper. Ça, c'est l'autorité qu'il exerce. Et tu te soumets à cette autorité. Parce que si tu ne te soumets pas à cette autorité, tu auras affaire à la puissance qui back up cette autorité. Tu auras affaire au dunamis. Amen. Quand le policier lève sa main, il exerce son autorité. Tu vois, tu peux être euh, plus important que lui dans la société. Ta voiture peut coûter des millions d'euros. Tu peux avoir toutes ces choses, mais tu n'es rien du tout devant l'autorité d'un policier. Même si ça t'énerve, s'il lève sa main, tu as l'obligation de t'arrêter. Je dis, tu as l'obligation de t'arrêter. Parce que l'autorité, c'est le pouvoir de décider, de commander et d'imposer ses volontés à autrui. Lorsque Dieu nous donne son autorité, c'est de ça qu'il s'agit. Amen. Le policier, quand il lève sa main en route, il ne veut pas savoir qui tu es. Ça ne l'intéresse même pas. Amen. Qui que tu sois, s'il lève sa main, tu as l'obligation de t'arrêter. Parce que si tu méprises son autorité, tu auras affaire à la puissance qui est derrière cette autorité. Tu auras affaire au dunamis. Amen. Tu auras affaire au dunamis. Donc, c'est mieux d'obéir à l'exousia pour ne pas avoir affaire au dunamis. Donc, de la même manière, nous les chrétiens, nous exerçons notre autorité. Et Satan n'a pas autre choix que d'obéir. Parce que s'il essaye de désobéir, il aura affaire à la puissance qui est derrière cette autorité. Je veux dire ça autrement. Il aura affaire au Seigneur lui-même. Donc, lorsque Satan obéit à nos instructions, ce n'est pas trop à cause de nous. C'est parce qu'il voit le dynamisme qui est derrière l'exousia. C'est ça qu'il respecte. Tu vois, quand le policier lève sa main, tu respectes la tenue qu'il porte là. Parce que si tu méprises cette tenue ou si tu méprises cette autorité, tu auras affaire à tout un gouvernement. Tu auras affaire à la justice. Et bien aimé, si tu échappes à son autorité, tu n'échapperas pas à son pouvoir. Amen. C'est comme ça que Dieu a structuré les choses. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir, exousia. Amen. Et il a dit, exousia, ou l'autorité, c'est le pouvoir de décider, de commander et d'imposer ses volontés à autrui. Nous imposons. Nous imposons. Amen. Nous imposons. Et Satan respecte ça. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Nous imposons notre volonté à Satan parce que nous avons reçu l'autorité, l'exousia. Amen. Et ce qui donne la force à cet exousia, c'est le dunamis. Si tu dis à Satan, sors, il ne sort pas. Il aura affaire. Si tu dis un démon sort, il ne sort pas. Il aura affaire à l'ange qui se tient devant toi. Amen. Je vais vous donner un exemple de ce que je dis. Je crois que c'est l'un des cas où j'ai fait appel au dunamis. Ouais. Parce que s'ils ne respectent pas l'exousia, ils vont respecter le dunamis. Amen. S'ils ne respectent pas l'autorité, ils vont respecter la puissance qui soutient cette autorité. Je me rappelle un jour, je parlais, je- j'étais j'étais rendre visite à une famille et puis le démon qui a été dans cette maison m'a interpellé et en me rappelant, il me rappelait en fait, il voulait juste m'intimider. Que, oh, plusieurs pasteurs sont venus comme toi. Ils n'ont pas pu me chasser. Toi, tu ne vas pas me chasser.
Et je lui ai dit, moi, je vais te chasser aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu sors. Sors au nom de Jésus-Christ. Le démon se mettait d'abord à vouloir faire des discussions. Il dit, je ne discute pas avec toi. Amen. Et quand j'ai dit ça comme ça, il voulait d'abord m'amener à des discussions. Il dit, OK, ouais, s'ils ne respectent pas l'autorité, ils auront affaire à la puissance, aux entités qui se tiennent à tes côtés. Quand je dis sors au nom de Jésus, je ne parle pas de moi-même. Il y a une puissance, il y a des entités spirituelles qui m'accompagnent. Comme c'était un démon bavard, j'ai demandé à l'ange qui était à côté de moi de le fouetter. Ouais. Ouais, je n'aime pas trop les démons bavards. Quand je te dis sors, tu sors. Surtout quand tu veux commencer à m'expliquer des choses ou même te moquer de moi. Non, non, non. Là, tu m'énerves. Amen. Ouais, quand je lui ai dit sors, il voulait d'abord faire comme si vraiment il veut un peu discuter, négocier. J'ai dit non, non, non. Tu parles de négociation. Il mérite un petit fouet, fouettez-le. Et dès que j'ai dit ça, l'ange qui se tenait à mes côtés a commencé à le fouetter. Comment je sais? Dès que j'ai dit fouette-le, le démon s'est mis à crier littéralement, me suppliant d'arrêter, que je demande à l'ange de ne plus le fouetter. Parce que justement, notre autorité est soutenue par la puissance. Il y a des entités derrière nous. Amen. Rappelez-vous le prophète Élisée, son serviteur. Il était entouré par une armée. Et son serviteur avait peur. Oh maître, on va faire comment? Le prophète a dit à son serviteur, ne sais-tu pas que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous? Bien-aimé, je vais te dire, Dieu ne peut pas te donner l'autorité sans te donner la puissance, sans te donner ce cortège angélique, sans te donner ce backup spirituel, de sorte que s'ils méprisent ton autorité, ils auront affaire à ta puissance. Les anges étaient autour du prophète, mais le serviteur ne savait pas. Amen. Il en est de même chose pour nous. Il en est de même pour nos bien-aimés. Si tu es né de nouveau, tu bénéficies de cette protection angélique. Ces entités sont avec toi. Ces entités sont avec toi. La Bible dit que les anges sont les esprits envoyés de Dieu pour exercer un ministère pour les saints. Amen. Ce sont des esprits que Dieu nous envoie pour un ministère. Ouais, des fois, nous ne sommes pas conscients de leur présence. Amen. Sois conscient de leur présence. Même Jésus était conscient. Il en était conscient. Je vais vous donner un exemple. Quand, quand on est venu l'arrêter et que ses disciples ont sorti le couteau pour trancher l'oreille, Jésus a dit quoi? Jésus a dit, hey, gardez ça. Gardez vos couteaux dans le four. Ce n'est pas une question de force. Si c'était une question de force, ne pensez-vous pas que j'ai prié mon Père et il enverra à l'instant 12 légions d'anges, c'est-à-dire 72 000 anges. Donc Jésus était conscient qu'il était gardé, hautement gardé. Il pouvait convoquer 72 000 anges à l'instant. Il le savait. Donc, bien aimé, quand je dis que j'ai donné l'ordre à mon ange de le fouetter, tu vois qu'on a dit que ça veut dire quoi? C'est quoi? C'est la fausse doctrine. Pourquoi il parle comme ça? Donc, ça veut dire que je te dis quelque chose. Et n'essaye pas de dire que c'est parce que je suis prophète. Ça n'a rien à voir. Amen. Si tu es né de nouveau, tu as accès à ces choses. Mais il faut juste les découvrir. C'est pourquoi j'ai dit le christianisme, c'est un univers de découverte. Amen. Je peux donner encore un autre témoignage. Ça, il l'a dit plusieurs fois. Je me rappelle une fois, j'ai été attaqué dans mon rêve. Donc, pendant que j'étais en train de dormir, des assaillants sont venus. Je me retrouvais à la maison, à notre maison familiale, et des assaillants sont venus. Ils ont traversé la barrière. Je dis lourdement armés. C'est-à-dire que même l'armée de Poutine n'était rien devant ces gars. Je me suis demandé pourquoi, pourquoi autant d'armes pour un seul individu? Je n'étais absolument rien. Ils n'avaient pas besoin de venir avec autant d'armes sur eux. Ils ont escaladé la barrière rapidement. Et comme j'étais à la véranda, intuitivement, j'ai su qu'ils venaient m'attaquer.
Et à ce moment-là, la peur s'est saisie de moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fui. Vous voulez qu'il fasse comment? Quand tu as peur, tu vas fuir. Alors, je me suis rapidement levé parce que j'étais assis. Je suis entré à l'intérieur, au salon. Je ne savais même pas où me cacher. J'ai continué seulement à courir. Je suis entré dans la dernière chambre au fond du couloir. J'entre dans la chambre, je dis, ah, moi-même, je me suis piégé ou quoi. J'entre maintenant, je cours, vraiment, je ne savais même pas où je partais. Je voulais juste me cacher parce que je sentais qu'il venait vraiment m'abattre. Et j'entre dans la chambre, je ne sais plus où aller. J'entre dans la salle de bain de la chambre et voilà que je suis piégé. Je prends la porte, je rabats sur moi, mais je savais que c'était inutile parce que je sentais leur pas au couloir. Ils couraient comme des soldats bien-aimés. Amen. Ils sont entrés dans la chambre où j'étais. Ils sont entrés dans la salle de bain et ils ont, le premier soldat que j'ai vu, il a pris l'arme. Il a tendu vers moi, prêt à dégainer. Bien aimé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment ça s'est produit. Mais à cet instant-là, j'ai été revêtu d'un esprit de foi impossible. C'est-à-dire, c'était un esprit de foi extrêmement fort. Toute la peur qui m'envahissait depuis la véranda avait disparu. Et j'ai regardé ce premier soldat prêt à tirer. Je vais vous dire, avant de continuer, des fois, vous voyez des gens qui se sont bien couchés la nuit et le matin, ils sont cadavres. Après, on dit à l'hôpital, arrêt cardiaque. Ouais. Des fois, ce n'est pas juste, je dis, c'est pas seulement arrêt cardiaque, non. Des fois, ils ont été attaqués la nuit. Il y a des assaillants, il y a des, des, des entités qui les ont attaqués et ils n'ont pas su riposter. Amen. Et tu vois, dans un cas comme ça, là, s'il réussit à tirer sur toi, de deux choses l'une, soit tu vas mourir immédiatement, ou soit ton processus de mort a déjà commencé. Et dans le monde naturel, Satan va juste créer une fausse occasion là. Tu peux même monter sur la moto. C'est-à-dire, tu tombes de la moto. Vraiment, la chute est rien du tout. On dit que tu es mort. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu étais déjà mort. Amen. Donc, le premier vient, il tend l'arme sur moi, il veut tirer. Et à ce moment, la peur m'a libéré. L'esprit de foi entra en moi. Et j'ai juste tendu mon doigt. Et voici ce que j'ai dit. J'ai dit, ange de Dieu, bloque celui-ci. Dès que je dis cette commande-là, je parle, Dieu m'est témoin. Le premier assaillant est statue, est calé, immobile. Vraiment immobile, au point où il n'arrivait même pas à bouger son petit doigt. Et quand j'ai vu ça, ça a augmenté l'intensité de ma foi. Le deuxième vient, il tend l'arme, il veut tirer. Je dis, bloque celui-ci. Dès que je dis bloque celui-ci, il cale immobile. C'est comme ça que je les ai tous immobilisés, du premier jusqu'au dernier. Amen. Ouais, parce que derrière chaque autorité, il y a la puissance. Derrière chaque exousia, il y a le dynamis. Amen. Nous devons être conscients de ça. Dieu ne nous a pas donné une autorité euh, nulle. Non, c'est soutenu. Nous avons une autorité soutenue. Donc, quand tu dis au nom de Jésus, sors, sois conscient qu'il y a des entités qui sont avec toi pour amener cette parole à l'accomplissement. Amen. Il y a des anges qui sont autour de toi. Mais si tu ne sais pas ça, si je ne sais pas ça, nous sommes mal barrés. Si ce jour, Élisée n'avait pas reconnu la présence de l'armée de Dieu autour de lui, que devait-il faire devant l'armée adverse? Absolument rien. Il devait perdre ses nerfs, il devait être déboussolé, il devait abandonner, il devait fuir. Mais vous voyez, l'ange euh, à qui j'ai donné cette commande-là, il était avec moi depuis la véranda. Mais parce que j'étais dans un esprit de peur, je n'ai pas pu reconnaître sa présence. Chaque fois que tu es dans un esprit de peur, tu ne peux pas être conscient des réalités spirituelles.
Parce que la peur, comment il dit, la peur nous aveugle vis-à-vis des réalités spirituelles. Tu ne peux pas être conscient de la présence des anges autour de toi quand tu as peur. Ce n'est pas possible. Et Satan le sait. Voilà pourquoi lorsqu'il nous attaque, croyez-moi, lorsque Satan veut attaquer un homme, il envoie d'abord l'esprit de peur. Ah oui. Lorsque Satan veut nous attaquer, il envoie d'abord l'esprit de peur. Parce qu'il sait que la peur va nous paralyser. Et si nous sommes paralysés, nous ne pouvons plus communiquer avec les entités qui sont avec nous. Nous ne pouvons plus. Amen. Ouais. Donc j'imagine un peu à la véranda. Je cours comme ça là. L'ange au ciel derrière moi, il court. Puisque bien sûr, il est toujours avec moi. Il me laisse pas. Même quand je suis dans la peur, il est là. Mais il ne peut pas agir tant que je suis dans l'esprit de peur. Imaginez alors, je me lève comme ça, je cours, je cours. L'ange au ciel derrière moi, il court, il court, il court, il court, il court. Ouais, je le fais courir pour rien. Pourquoi? À cause de l'esprit de peur. Bien aimé, ne laissons pas la peur nous envahir. La Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Amen. Dieu nous a donné son autorité. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. L'exousia. L'exousia, c'est le pouvoir de décider. C'est nous qui décidons. Ouais. C'est pas étonnant aussi qu'ils disent ailleurs que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Ça parle de notre autorité, de notre capacité de décider. C'est ça l'autorité, c'est ça l'exousia. De notre capacité de commander. Quand tu dis au démon sort, c'est une commande, c'est l'autorité. Tu te sers de ton autorité. Et l'autorité, c'est aussi la capacité d'imposer sa volonté. Amen. C'est ça l'autorité. Et c'est soutenu par le dunamis, par la puissance, par les entités qui nous accompagnent, par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. De sorte que l'ennemi est obligé de se soumettre. Parce que notre autorité est soutenue par la puissance la plus élevée, la plus grande de l'univers. Amen. Ça, c'est important. Il y a des gens qui disent que non, tu sais, il faut faire attention, hein. Tu vas chasser les démons, après les démons vont entrer en toi. Vraiment, je ne sais pas pourquoi on croit aux choses comme ça là. Il y a des chrétiens comme ça, hein. Vous n'allez jamais les voir exercer l'autorité sur les démons. Pourquoi? Parce qu'on les a, on leur a dit que non, vraiment, tu vois Satan là, il faut faire attention, hein, parce que ne le cherche pas, oh. Ne le cherche pas. Tu ne peux pas le chercher là. Si tu cherches le démon, il va entrer en toi. Et je me rappelle quand on était, eh, Seigneur, quand on était petit, de 7 8 ans comme ça là, quand on chassait les démons, on nous disait, même à l'église, quand on a peut-être en train de chasser les démons, on va dire aux enfants, partez, quittez à côté. Pourquoi? On dit que non, on peut chasser les démons. Ça vient entrer, ça vient entrer. Je ne sais pas d'où on sort avec ces doctrines. Donc, quand on était petit, quand on priait à l'église, on nous chassait. Que non, ne reste pas à côté quand on prie comme ça, sinon le démon va sortir, entrer en toi. Ou même celui qui chasse le démon dit attention, frère, attention. Comme tu pars chasser le démon là, ça peut sortir de là, entrer en toi. Amen. Nous ne voyons nulle part dans la Bible qui a chassé un démon et le démon entre en lui. Vous avez vu Pierre, Paul, Jean-Jacques chasser un démon et le démon entre en lui. Ou même Jésus. Amen. Le premier signe que Dieu donne à toute personne qui a cru en lui, c'est la capacité de chasser les démons. Donc, ça veut dire que chasser les démons, c'est le b.a.-ba de la foi chrétienne. C'est-à-dire que c'est le début, c'est l'école, c'est la maternelle de la foi. Amen. Je préfère dire ça comme ça. Chasser les démons, c'est la maternelle de la foi. Parce que c'est le premier signe qui accompagne ceux qui ont cru. Amen. Ça, c'est la maternelle. Imaginez-vous, quelqu'un vient à peine de commencer la maternelle, on le décourage déjà. Que non, vraiment, fais attention, hein, ne chasse pas les démons.
tu sais vraiment, si tu ne provoques pas Satan, Satan ne va pas te provoquer. C'est faux. Les gens croient que non, si je ne provoque pas Satan, il ne va pas me provoquer. Il va toujours te provoquer, que tu le provoques ou pas. Les gens pensent que Satan, il attaque ceux qui l'attaquent. Non. Même si tu ne l'attaques pas, il va t'attaquer. Donc, c'est mieux de l'attaquer avant qu'il t'attaque. Amen. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Bien aimé, j'ai fini par comprendre ceci. Les démons sont la cause de toutes les calamités de la terre. Ils sont à la cause de toutes les calamités. C'est-à-dire tout ce qui est négatif, toute chose négative se produisant sur terre en termes si vous voulez, l'attaque de l'espèce humaine, que ce soit au niveau de la santé ou même au niveau du, 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 du bien-être de l'homme, ce sont les démons. Amen. Croyez-moi, dans la plupart des cas, ce sont les démons. Je prends un exemple. Tout ce qui est épileptique, tout ce qui est asthme, ces maladies bizarres là, tout ce qui est euh, diabète, tout ça. Dans la plupart des cas, ce sont les démons qui sont à l'origine. Oui, bien sûr, nous devons prendre soin de nous, mais comment je vais dire ça? Nous devons aussi discerner. Des fois, c'est une activité démoniaque. Et si nous ne chassons pas les démons tels que Jésus a dit, il n'y aura pas de liberté. Voilà pourquoi il a dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru à mon nom, ils chasseront les démons. Amen. J'ai dit, les démons sont à l'origine de toutes les calamités de la terre. Même les guerres que vous voyez là, ce sont les démons. Oui, oui, oui. Vous ne croyez pas? Attendez, je vais vous montrer une écriture. Et c'est par là que je vais sortir. Dans Luc chapitre 10, suivez bien, hein. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Soulignez scorpion. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Amen. Le pouvoir de marcher, c'est nous qui dominons sur les serpents et les scorpions. C'est quoi les scorpions? Bonne question. Les scorpions sont les mauvais esprits qui agissent dans ce monde et qui sont à l'origine de la plupart des calamités, notamment des guerres. Comment je le sais? Dans Apocalypse chapitre 9. Apocalypse chapitre 9. Suivez, suivez, suivez. Suivez attentivement. Je vais lire, mais après, relis toi-même ces versets-là. Tu vas voir, tu seras surpris de voir ce que l'Esprit de Dieu pourra te révéler. Apocalypse chapitre 9, verset 1, je lis. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Ouais, il parle d'une fumée. Suivez bien ça. Je recommence. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Donnée à qui? À cette étoile qui est tombée du ciel sur la terre. Ok. Verset 2. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits
une fumée. La fumée est sortie où? Du puits. Parce que l'ange avait reçu la clé du puits de l'abîme. Et de la fumée est sortie de l'abîme. Amen. Comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortit des sauterelles qui se répandit sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Verset 4. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Amen. Verset 5. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Verset 6. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Verset 7. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Suivez bien le verset 7. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des chevaux comme des chevaux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Verset 9. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme le bruit de était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient une queue semblable à des scorpions et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Amen. Vous voyez ici, je pense pour ma part que ces versets, l'apôtre Jean prophétiquement a vu euh, le futur du monde. Je pense ici qu'il est question des guerres nucléaires. Je pense ici qu'il est question de tout ce qui est en train d'être organisé maintenant. Amen. Relisez attentivement les descriptions, même les mots utilisés, vous allez voir. Et Dieu merci, nous avons la grâce de voir ces choses se produire devant nos yeux. Et ça veut dire une seule chose, pas deux. Préparons-nous pour l'enlèvement. Amen. Préparons-nous pour l'enlèvement parce que ces scorpions agiront sur la terre. Et leur cible, c'est ceux ou ces hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Nous savons ce qui se passe actuellement. Et je vous l'ai dit, et je vous le dis encore. Nous allons connaître, le monde va connaître ce qu'ils appellent eux-mêmes la troisième guerre mondiale et ce que la Bible appelle l'Armageddon. Amen. Ça viendra. Vous voyez, personne ne peut stopper ça. Ça viendra. La seule personne qui va stopper cette troisième guerre, c'est lorsque Jésus reviendra avec son Église. Là, je parle du second retour de Christ. C'est le second retour de Christ qui va mettre fin à cette guerre. Amen.
Ça a déjà été déclenché. Quand il dit ça a été déclenché, c'est-à-dire spirituellement parlant. Maintenant, nous n'attendons que la manifestation physique. Et bien sûr, ça ne pourra pas réellement se déclencher aussi longtemps que l'Église est là. C'est la preuve que l'Église est sur le point d'être enlevée. Amen. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité, nous voyons ce qui se passe avec les États-Unis, Russie et tous ces pays de l'OTAN, etc. Ça va venir. C'est de ça dont il est question. Et c'est ça que Apocalypse parle ici. Donc, bien aimé, je profite pour nous interpeller en nous disant préparons-nous pour l'enlèvement. Préparons-nous. Tu ne diras pas que tu ne savais pas. Je te dis ça tous les jours, presque tous les jours. Préparons-nous. L'enlèvement est très proche. Très, très, très proche. Est-ce que ça veut dire que nous devons arrêter nos activités? Non. Jésus a dit quoi? Restez occupés jusqu'à ce que le maître revienne. OK? Ça veut dire que nous devons rester occupés, mais en pensant ou en gardant à l'esprit l'enlèvement. Amen. Nous vivons plus comme un peuple qui, c'est-à-dire qui n'attend rien du tout, un peuple qui a l'éternité devant lui. Non, non. Amen. Absolument non. Je nous ai montré avec des écritures que le temps est très court. Le temps est très, très court. Le temps est très, très court. Soyons sages. Revisons nos priorités. Continuons notre vie, mais gardons à l'esprit que nous partirons d'un moment à l'autre. C'est la troisième guerre mondiale qui s'annonce. N'ayez pas de doute à ce sujet. C'est la troisième guerre mondiale qui s'annonce. La puissance nucléaire est déjà là. C'est ce que l'apôtre Jean décrit ici dans l'Apocalypse chapitre 9. Amen. Ouais, ils vont attaquer les hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. C'est-à-dire, ça sera une guerre qui va être déclenchée justement quand l'Église sera enlevée, puisque l'Église a le sceau de Dieu sur son front. Donc, il faut que l'Église ne soit plus là, parce que ça concerne ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Et nous voyons que tout ça, toutes ces dispositions, en fait, toutes ces choses sont déjà prêtes. Amen. Toutes ces choses sont prêtes. Mais comme Thessaloniciens a dit, il faudrait que ce qui retient l'impie ait disparu. Il faut que l'Église s'en aille d'abord. Amen. Il y aura une troisième guerre mondiale. Il y aura. Ce n'est pas le prophète qui prophétise, c'est Dieu qui dit ça dans sa parole. Amen. Il y aura. Et il y aura. Et c'est le Seigneur qui mettra fin le jour où il reviendra sur la terre avec son Église. Et nous sommes très, très proches, bien-aimés. Très, très proches. Ne laissez pas les gens vous distraire, vous faire croire que non, on a le temps. On n'a pas le temps. Amen. On n'a plus le temps. Je vous ai dit personnellement, si on traverse 2030, il n'y a pas l'enlèvement. Ce que pour moi, l'enlèvement va se produire même dans 2 millions d'années. Ce n'est pas un truc pour maintenant. Non, ce n'est pas un truc pour maintenant. Ça veut dire qu'on a suffisamment du temps, qu'on peut aller jouer, on peut s'amuser, on peut tout faire. Jésus là va venir après. Faisons très attention. Ne soyons pas surpris. Beaucoup seront malheureusement surpris. Vous savez, il y a des gens, même si vous leur donnez le jour, l'heure, ils ne seront jamais prêts. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire qu'on donne le jour et l'heure, il ne sera jamais prêt. Il va faire, il va faire tous ses efforts pour ne pas être prêt. Amen. Je t'ai donné
Je t'ai donné la marge de temps qui te reste. Je ne peux pas te dire le jour ou l'heure, mais je peux te donner le maximum. Et tu connais le maximum. Je l'ai déjà dit et je le redis encore. Donc, bien aimé, si tu rates l'enlèvement, ça ne sera pas la faute de quelqu'un. Tu ne diras pas que non, je ne savais pas quand le maître devait venir. Non, tu sais. Amen. Tu sais. Prépare-toi. Que je me prépare. Que nous nous préparons. Parce que l'Église va partir. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.